Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 14 février 2025 du live de TV Finance. Et désormais, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada et son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin en duplex. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous pour nous expliquer comment adapter nos stratégies d'investissement et de trading face à un CAC 40 qui montre des velléités haussières, des velléités de record absolu. Désormais, on est à une petite encablure du plus haut historique. On va y aller doucement mais sûrement. Qu'est-ce qu'on doit faire après, Antoine, selon vous ? Après le plus haut historique, vous voulez dire ? Écoutez, quand une tendance est belle et bien marquée, la seule chose à faire, c'est de l'accompagner autant que possible. Bien entendu, ceux qui sont placés là depuis déjà plusieurs semaines, pour le moment, n'ont strictement rien à faire, si ce n'est qu'à un moment donné, effectivement, il y aura des prises de bénéfices, comme on dit. C'est-à-dire que, vous venez de le dire, à l'approche des plus hauts historiques, des 8259 points, forcément, il y aura des prises de bénéfices, c'est-à-dire qu'on sort du marché pour assurer ce que l'on a gagné. Mais pour le moment, rien d'inquiétant du tout. Et graphiquement parlant, là, vous avez le graphique en hebdomadaire, comme d'habitude. Je vous disais la semaine dernière que l'on pouvait fixer comme objectif raisonnable sur ce genre de figure. Encore une fois, ce n'est que la figure chartiste qui est ici un double creux. Je me répète un peu toutes les semaines, c'est-à-dire que c'est le plan d'architecture se construit au fil des semaines de la façon la plus normale, en tout cas pour le moment. Aucune anomalie, je dirais, dans l'évolution de cette construction suite à ce plan. Donc la ligne de coup que vous avez ici en rouge, en pointillé rouge horizontal des 7804, donc qui ont permis, en la franchissant en clôture, de libérer un potentiel. Ce potentiel, comme je vous l'avais dit, moi j'ai tendance à fixer modestement un objectif de 50% de ce potentiel. Le potentiel, si on prend les 100%, vous l'aviez évoqué la semaine dernière, il est très ambitieux, il dépassera les plus hauts historiques, mais on n'en est pas là, loin de là. Cette figure donne comme objectif 8580, mais moi, dans ce cas de figure ici, a fortiori avec la proximité maintenant du plus haut historique, les 8192 points, et on s'en est approché hier. Là, on est à une trentaine de points à peine de cet objectif des 50% de cette figure. Encore une fois, moi, je suis un adepte des probabilités. D'ailleurs, tout ce que l'on fait en analyse technique n'est basé que sur de la probabilité, bien entendu. Un système qui vous permet d'avoir le maximum de fiabilité dans cette probabilité. Donc, la probabilité d'atteindre les 50%, bien entendu, vous allez dire c'est une lapalissade, elle est bien supérieure à celle d'atteindre 100% d'une figure. Eh bien, justement, puisque ce qui est plus facile, entre guillemets, à atteindre, en tout cas plus probable à atteindre, donne plus de chances et plus de motivation pour miser dessus, si j'ose exprimer ce mot qui n'est peut-être pas très approprié parce que ce n'est pas un jeu, mais en fait, quand on fonctionne avec des probabilités, c'est comme ça que moi, en tout cas, je fonctionne. Donc effectivement, on est très près des 8192, donc des 50% de Fibonacci, qui pour moi sont un niveau très important, sur lequel il y a sans doute aussi peut-être des prises de bénéfices. Là, on est pile à 0% de progression, on est à 8164 au cours de clôture d'hier. Donc effectivement, c'est une autoroute pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'embûche. Mais pour le moment, graphiquement, tout est pur. Et je dirais que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pourtant, Dieu sait que les fondamentaux n'étaient pas si extraordinaires que ça. Louis-Antoine, là, je vous taquine un petit peu. C'est pour vous montrer à quel point, effectivement, on peut être décorrélé de ce qui paraît être une réalité fondamentale. Et si je fais une petite analogie avec le DAX, qui n'est pas de mon ressort, mais en fait, le DAX, c'est pas des records historiques de plusieurs records historiques, alors que moi, qui ne connais pas grand-chose à l'analyse fondamentale, je me dis, mais on me dit que l'Allemagne ne va pas bien. Et pourtant, son indice majeur bat des records historiques. Bon, voilà. C'est pour ça que moi, je préfère regarder les graphiques qui, eux, traduisent le comportement des investisseurs. Et là, au moins, j'ai quelques compétences dans ce domaine. Passons rapidement au graphique en daily, du coup, s'il vous plaît. Donc voilà, en daily, que vous dire ? La même chose que la semaine dernière, si ce n'est qu'effectivement, on se dirige tranquillement vers les 161,8% de Fibonacci, qui est ici mon objectif, qui est une extension de Fibonacci. À chaque fois, c'est une figure chartiste, en fait, une figure chartiste avec des lignes de coût qui libèrent un potentiel. Là, la figure chartiste en question, rappelez-vous, c'était une tasse à vacances, qui est toujours en train de donner
de dépasser largement son potentiel des 100%, mais Fibonacci est très bien conçu, il nous donne des extensions, et donc mon objectif ici, c'était les 8191 points, et comme je le disais, là on est à 8173, vous voyez, on est à peine à 18 points de cet objectif, qui l'eût cru il y a quelques semaines, effectivement, quand on pensait plutôt 6008, rappelez-vous, et là on est en train de faire du 8191 bientôt, donc que dire? Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que la tendance est belle, que tout se passe pour le mieux. Ce qui m'a surpris, ce qui est agréablement surprenant, c'est que cette tendance, elle s'est faite avec des volumes qui vont tout de même crescendo. Si vous regardez sur la barre complètement en bas du graphique sur la droite, vous voyez, qui représente des volumes. Les volumes ont été hier supérieurs à ceux de la veille, et ainsi de suite. Donc, pour le moment, rien à signaler, si ce n'est qu'effectivement, on se dirige vers les plus hauts historiques. Alors, il y aura sans doute, comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, lorsqu'on s'approche de records, que tout le monde a ciblé un objectif, certains auront la prudence de sortir un petit peu avant pour justement assurer ce qui est déjà durement gagné depuis quelques semaines. Eh ben écoutez, merci beaucoup Antoine. On va suivre tout ça avec énormément d'attention. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On marque une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec David Furcage et sa rubrique Across the Market. À tout de suite sur Téléfinance.